Дорогие друзья, на юридическом факультете РУДН, начиная с 2008 года, реализуется уникальный проект защиты выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров на изучаемых иностранных языках. Это совместная работа профильных кафедр юридического факультета и кафедры иностранных языков. Нам кажется этот проект очень важным. Выпускники нашего факультета уверенно чувствуют себя в международно ориентированном содружестве профессионалов-юристов. Пожалуйста, Кирдянова Наталья Владимировна. Bonjour, Monsieur le Président et les membres de la Commission de protection d'État. Bonjour, chers collègues. On présente à votre attention le travail de fin d'études au sujet des aspects internationaux juridiques de la mise en valeur de l'Arctique par la Russie. Ce sujet est très important et actuel. L'intérêt pour l'Arctique est devenu très grand les dernières années. On appelle le siècle présent siècle de l'Arctique. Cet intérêt est provoqué particulièrement par la richesse de cette région, surtout en pétrole et en gaz. 5 pays avancent leurs prétentions territoriales sur cette région. C'est la Russie, les États-Unis, le Canada, le Danemark et la Norvège. Bien que l'Arctique reste un morceau attirant est le sujet de discussion de plusieurs pays non arctiques. La Russie est le plus grand pays arctique. Elle est liée à l'Arctique par son histoire et ses intérêts vitaux principaux. Cette région acquiert une grande signification en vertu de tout un complexe de facteurs géopolitiques, économiques, sociaux. Pour la réalisation du but posé, on peut désigner les tâches suivantes. Analyser le procès historique de la fixation des zones arctiques des États durant l'océan du Nord, dans le cadre du développement de la base juridique révélant les relations intergouvernementales sur les questions de l'Arctique. Analyser et donner l'appréciation aux actes internationaux juridiques réglant le statut juridique de l'Arctique et refléter l'état moderne des relations internationales et les tendances du développement de la législation internationale sur les questions de l'Arctique. Ce travail se fonde sur l'analyse de la doctrine du droit international, du norme de droit international maritime, de la législation des États arctiques et son application. L'analyse des normes du droit international amène à la conclusion que le régime juridique international de la région arctique est formé à la base des principes et des normes du caractère commun pour tout l'océan mondial. Cette question ne peut pas être résolue que dans le cadre du droit international. La structure de ce travail de fin d'études est conditionnée par son but et ses tâches et comprend une introduction, 3 chapitres, une conclusion et la liste bibliographique. C'est tout, merci pour votre attention. Merci beaucoup. J'ai une question à vous poser. Vous avez nommé les problèmes et parmi ces problèmes, vous avez nommé le problème de la délimitation de l'espace maritime de la Russie avec la Norvège et les États-Unis. C'est juste, mais peut-être il y a aussi des solutions qui sont proposées pour résoudre ce problème. Peut-être vous avez votre propre opinion sur ce sujet. À ce moment, les deux pays, la Russie et la Norvège, sont en stage de pourparlers à cette question. Il faut dire que cette année, la commission de l'ONU sur le plateau continental a décidé que la Norvège a des droits sur une plus beaucoup zone arctique, c'est-à-dire une des questions posées sont résolues. Mais la Russie doit présenter à cette commission de l'ONU ses
quelques grandes questions sur le plateau continental. Et notre pays se présentera en 2012. Je voudrais remercier mon agent scientifique, Nathalie Philipson, pour son aide inappréciable. Je voudrais aussi remercier Vyshkova Yulia Nikolaevna de son aide pendant la production de ce discours en français. Et merci beaucoup à mes parents, mes amis, mes collègues qui me soutiennent pendant mes études. Merci beaucoup. Merci beaucoup. To diploma presentations in the English language. I'm inviting Anastasia Nebenova with her diploma paper, The Photographer's Rights in Russian Federation and in Foreign Countries. Scientific advisor, acting professor, PhD in law, Protopopova Olga Vladimir. Thank you very much. Good afternoon, dear professors. I'm going to present you the diploma paper which is focused on photographers' rights in Russia and abroad. To begin with, I would like to emphasize that the intangible nature of the copyright object is the key feature of the copyright as a legal institute. Creativity is an inherent element of the copyright, but due to its subjective nature, to define the word in legal terms would hardly be possible. The problem of photographers' copyright protection seems to be one of the most topical due to the numerous violations in the sphere the world over. It ought to be strengthened, though, that in all Western European countries and in the USA, almost all photographers have their own agents who represent their interests. The art is exhibited by the huge photo agencies like Splash, Gamma, LFI, AFP, Reuters, etc., who are protecting their rights. On the contrary, in Russia, printed press, TV, and especially internet sites do not care much about the author's rights, and just few lawsuits are exception rather than common practice. So, the objective of this work is to study the Russian and foreign copyright legal sources, to define the content of a photograph as a copyright, and to analyze means of legal defenses in Russia and abroad. Here are some conclusions we came up with as a result of the study. First, the intangible nature of the copyright subject is the key specific feature of the copyright as a legal institute in Russian and foreign countries. Second, in countries with the continental legal system, copyright is considered to be an inherent, natural and sacred right to the person over his products and mind. Protection applies not only to property rights, but also to personal non-property rights of the author. In contrast, the main idea of the author's rights in countries with a common legal system is that only property rights can be protected, and copyright itself is treated as a variety of property law. In spite of the recent introduction of the fourth part of the Russian Civil Code, the necessity of further development of copyright seems to be obvious. New legislation has to consider the specific feature of photograph as a type of art, regulate their use in the internet, and to define the relationship between photographs and photobanks in legal terms. Thank you very much for your short presentation. Thank you for your attention. And let me also acquire some experience of addressing myself in English to my own compatriot. Would you please tell me whether the issue of photographers' rights, which you intended to devote the whole of your thesis to, have any correspondence with the photographer's obligations? If so, what are the particular obligations that they are to take care of? Thank you for the question, but I'm afraid I haven't studied this issue in my diploma paper. Only rights? Only rights. Without any reference to any obligations? Yes. Well, photographers must be very privileged persons in both countries, or with both kinds of countries which you were taking as field experience. Yeah, I'm sure that in my further researches maybe I will give it some consideration. I'm sure. Okay.
Thank you. Gentlemen, any further questions? So, Nastya, among other things, you mentioned a package of organizational and technical measures which could help to protect the author's rights in the internet, along with the legal defenses, of course. Can you please outline those measures? Well, what about some tactical measures? There are multi-layered images, multi-slotting images, some electronic digital signatures, etc. And what about organizational measures? They are so-called blacklists, different associations, self-policing, and some others. Thank you. Thank you very much. I think the time has come to the scientific advisor who has the floor now. Olga Vladimirovna, would you please tell us your impression of the work done? Should I translate it to you, or you understand Russian as well? Thank you. Then you have the time and the floor to say something in conclusion. I would like to say thanks to my colleagues and to our dear professors for your attention, and thank you very much, everybody, and Valentina Vitalyevna, for your help. Thank you very much. Thanks. So, do we have any other easier defenses?